Donc ensuite, vous aviez quelques questions de cours, en fait, de 10 à 15, donc on va les corriger ensemble. Donc on vous demandait de donner un exemple de critère d'appréciation observable. Donc observable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Donc par exemple, comme une forme, donc arrondi ou carré, rectangulaire, etc. Donc ça, c'est bien observable. Une couleur, donc bleu, noir, etc. Ça, on ne peut pas le mesurer, on va juste l'observer. En gros, l'esthétique, en gros, d'accord? Donc ça, ce sont des critères d'appréciation observables. Donc forme, couleur, esthétique, c'est quelque chose ce sont des choses qu'on peut pas mesurer en fait, d'accord? On peut dire que c'est arrondi, on peut dire que c'est noir, on peut dire que c'est contemporain, on peut dire que c'est moderne, on peut dire que c'est ancien, etc. Mais on peut pas le mesurer. Donc ça, ce sont bien des critères d'appréciation observables, d'accord? Donc ensuite, question 11, on nous demandait des critères d'appréciation mesurables. Donc tout ce qu'on peut mesurer, c'est par exemple une longueur, largeur, hauteur, épaisseur, etc. En centimètres, mètres, etc. Donc il faut mettre l'unité. Donc ensuite un temps, donc en minutes, secondes, heures, etc. Ça c'est mesurable. Une masse, donc en kilogrammes, grammes, milligrammes, etc. Ça c'est mesurable. Ensuite un volume, en mètres cubes, décimètres cubes, en litres, etc. Tout ça c'est mesurable aussi. Une surface en centimètres carrés, mètres carrés, etc. Ensuite une température, en degrés Celsius par exemple. Une pression en bar ou millibars, d'accord? Une tension en volts, par exemple, ou une intensité en ampères, milliampères, etc. Donc on peut rajouter une puissance en watts, etc., etc. Donc ça, ce sont tous des critères d'appréciation mesurables, d'accord? Donc entre observable et mesurable, il y a une différence. Donc observable, ben, on ne peut pas la mesurer, tout simplement, on peut juste le voir, d'accord? Et mesurable, on peut le mesurer, d'accord? Donc tout ça, c'est mesurable. Alors il y en a bien d'autres, hein. Il y a la luminosité, par exemple, ou la puissance, etc., etc. Il y en a plein, d'accord? Donc ensuite, question de cours, comment s'appelle la fonction que l'utilisateur attend d'un objet? Donc c'est une fonction de service, d'accord? Donc c'est ce qu'on attend d'un objet. Comment s'appelle une fonction imposée à l'objet? En fait, ça s'appelle une fonction contrainte, d'accord? Ensuite, quelle étape succède à la rédaction du cahier des charges? Donc après le cahier des charges, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fabrique le prototype, d'accord? Et à quoi sert un cahier des charges? Donc un cahier des charges, ça sert à valider le prototype. Alors, à l'aide des critères d'appréciation et des niveaux de performance qu'on a mis en fait dans le cahier des charges. D'accord? Donc ça, en fait, c'est pour résumer en gros à quoi sert un cahier des charges, donc à quoi sert une bête à cornes, un diagramme pieuvre, un cahier des charges, en fait. D'accord? C'est une espèce de questions de cours qui résume un peu ce pourquoi vous avez fait les questions et rempli les documents précédemment. Voilà. Donc voilà pour les questions de 10 à 15.